Philippiens chapitre 1, versets 20 à 21. Selon ma ferme attente et mon espoir que je ne recevrai aucune confusion en rien, mais qu'en toute assurance, Christ, qui a toujours été glorifié dans mon corps, le sera encore à présent, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais que l'on fasse une petite interlude dans notre suite d'études sur les prophéties. Parce qu'il y a un passage que j'avais à cœur, que j'avais déjà entendu un frère, sur lequel j'avais déjà entendu un frère, un pasteur prêcher il y a quelque temps de cela. Et ça m'est resté et ça m'est revenu. Et je pense que nous en tirerons une bénédiction si nous nous attardons sur les pensées qui sont renfermées dans ce verset que nous avons eu dans notre lecture biblique et que nous allons relire ici, mais un peu plus dans le contexte pour arriver à comprendre ce qui passe à travers l'esprit de l'apôtre Paul lorsqu'il dit ces paroles du verset 21 de Philippiens chapitre 1, où il dit littéralement, comme c'est écrit dans la Bible King James, « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort est un gain. » Pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort, pour moi, c'est un gain. Donc l'apôtre Paul, il était dans une situation, il était arrivé à une situation, à une condition du cœur où il pouvait dire « Si je vis, ça sera bien, et si je meurs, ça sera bien. » Pourquoi et pour qui? Pour Christ. Il disait, pour moi, ou comme c'est écrit dans la Bible Osterwald, pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort, c'est un gain. Pourquoi? Parce que j'approche encore plus près de Christ. Et Christ et vivre, c'est aussi Christ. Parce que je vis en Christ, comme c'est écrit dans Galates chapitre 2, verset 20. Vous allez lire avec moi brièvement dans Galates chapitre 2, verset 20, où il disait, c'est lui qui le disait. Nous ne pouvons pas forcément le lire et dire, oui, c'est aussi mon expérience, il faut traverser toutes les expériences que l'apôtre Paul a traversées pour pouvoir dire cela, pour pouvoir être en capacité, en qualité de cœur et d'esprit et de sanctification pour dire cela de manière sincère et véritable. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il disait, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » C'est l'apôtre Paul qui disait ça. Si je veux dire cela, il faut que je traverse ce que le frère Paul et apôtre a traversé pour arriver à une condition de ma conscience qui ne me condamne point quand je dis cela, quand je proclame cela, disant « Je suis crucifié avec Christ ». C'est-à-dire que je partage une telle relation avec le Seigneur que je peux dire que sa crucifixion et la mienne sont unies, sont inséparables. Je suis en train de porter la croix que Christ m'a enjointe lorsqu'il disait si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. N'est-ce pas? C'était l'appel du Seigneur Jésus aux disciples. Vous voulez me suivre? Eh bien, il faut prendre sa croix. La croix
que je vous enjoins est dans Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 11, verset 28, je crois qu'il est écrit que apprenez de moi, prenez mon joug, allons-y. Sinon je vais écorcher les paroles du Seigneur dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Nous lisons cet appel au repos qui est lié à la croix. Lié à la croix, frères et sœurs. Lisez-le dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Le Seigneur disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Comment a-t-il promis de faire cela? Dans quelles conditions? Selon quelles conditions? Et sur quelles conditions? Il dit au verset 29, « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Et qu'est-ce qu'on partage avec lui dans ce joug dans lequel il porte le plus grand poids, pour qu'il puisse dire que son joug est aisé et son fardeau léger? C'est la croix. La croix de Jésus, c'est la croix du croyant. Et l'apôtre Paul pouvait dire, moi, je partage avec Christ cette croix. De telle manière que je suis crucifié avec Christ, j'ai répondu à l'appel du Seigneur au repos de mon âme. Et ce repos, je le trouve dans cette crucifixion, ce renoncement à moi. Et il disait maintenant si je vis, pour reprendre ces paroles auxquelles nous allons revenir juste après, si je vis, c'est quoi maintenant? Quelle est ma vie maintenant? Si j'ai vraiment vécu, si je me suis vraiment engagé, si je me suis vraiment plongé dans ce renoncement, cette soumission, cette acceptation de cet appel-là du Seigneur, qu'est-ce que c'est maintenant ma vie? Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc nous revenons maintenant à Philippiens chapitre 1. Nous voulons lire le contexte. Dans Philippiens chapitre 1, verset 15. Parce que le problème auquel Paul était confronté, nous y sommes aussi confrontés aujourd'hui. Des personnes qui, je vais le lire au verset 15, qui parlent du Seigneur Jésus, mais qui ne sont pas vraiment crucifiés avec Christ. Et donc cela peut être décourageant. Cela aurait pu être décourageant pour l'apôtre gentil, pour ce serviteur du Seigneur qui a été tant utilisé et dont le message était tant sur le message duquel l'opprobre était tant jeté. Vous lisez dans Philippiens chapitre 1, verset 15. « Quelques-uns, il est vrai, disait-il, prêchent Christ par envie et disputent, et d'autres le font avec bienveillance. Les uns annoncent Christ dans un esprit de dispute et non pas purement, croyant ajouter de l'affliction à mes liens. Mais les autres le font par affliction, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Verset 18. « Qu'importe, de quelque manière que ce soit, par un zèle apparent ou avec sincérité, Christ est annoncé. C'est ce dont je me réjouis et je me réjouirai encore. » Il disait, oui, il y en a qui annoncent, qui parlent du Seigneur. Bon, je ne suis pas très sûr de leurs intentions, mais Christ est annoncé. Et que disait-il? Il disait, c'est ce dont je me réjouis et je me réjouirai encore. Pourquoi? Parce que Dieu peut même utiliser cela. L'apôtre Paul disait, je ne les contrôle pas, cela les regarde entre eux et le Seigneur. Leurs intentions, elles ne sont pas parfaites. Mais le Seigneur, il peut orienter les âmes à travers leurs paroles. Le Saint-Esprit n'est pas limité.
Et donc, verset 19, il disait, « Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. » Et donc, nous revenons maintenant au verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espoir que je ne recevrai aucune confusion en rien, mais qu'en toute assurance, Christ qui a toujours été glorifié dans mon corps le sera encore à présent, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, comme c'est écrit dans la Bible King James, car pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. Or, verset 22, or s'il est utile pour mon œuvre de vivre dans la chair, et ce que je dois souhaiter, je ne le sais, car je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui me serait bien meilleur, disait-il. Il disait, oh, si je peux déloger, si je peux finir ma course, et être avec Christ, ça me serait bien meilleur. J'aimerais bien partir, mettre fin. J'aimerais bien, Seigneur, tu mets fin à mes souffrances et tu me ramènes dans la tombe pour dormir et ensuite, comme dans un clin d'œil, à la résurrection pour être avec toi. Mais, verset 24, mais, dit-il, il est plus nécessaire pour vous que je demeure dans la chair. Et je suis pleinement persuadé que je resterai et que je demeurerai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que vous ayez en moi, par mon retour au milieu de vous, un sujet de vous glorifier pleinement par Jésus-Christ. Et il disait aussi, verset 27, « Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entende dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'évangile sans vous effrayer en rien des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc ici, l'apôtre Paul était ici en train de transmettre par l'esprit d'inspiration sa motivation à rester en vie et ainsi de souffrir pour Christ. Et c'était la leçon qu'il leur transmettait en disant, il vous a fait grâce, Dieu vous a fait grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. C'est une grâce, et il disait, moi, j'ai absorbé, j'ai accepté et je vis dans cette grâce. J'aimerais bien partir, mes bien-aimés. Mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure dans la chair. J'aimerais bien partir ou être avec Christ. J'aimerais bien cela. Il disait, je suis pressé des deux côtés. Des deux côtés. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mais mourir, c'est un gain. Vous comprenez? Être avec Christ, ça me serait bien meilleur. Mais c'est mieux pour vous que je reste ici. Et je suis pleinement persuadé que je resterai et que je demeurerai avec vous tous. Pourquoi? Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que vous ayez en moi aussi, par mon retour, un sujet de vous glorifier pleinement par
Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, nous avons peut-être à cœur de partir et d'être avec Christ. Et Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait si cela vient absolument d'une relation consacrée et dévouée à lui ou pas. Mais quoi qu'il en soit, cela ne veut pas dire que c'est notre temps. Cela ne veut pas dire cela. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire en nous et à travers nous. Et donc, par amour pour Christ, nous choisissons et nous acceptons de rester ici encore un peu plus longtemps au lieu de prendre notre repos parmi les soldats du Seigneur qui sont tombés et qui sont dans la tombe en attente de la résurrection. Paul, il disait, j'aimerais bien être avec eux. J'aimerais bien fermer mes yeux et attendre le retour glorieux du Seigneur. Mais il disait, animé de l'Esprit de Christ, parce qu'il disait, je suis crucifié avec Christ, il disait, mais pour moi, vivre, c'est aussi Christ. Si je meurs, ça sera pour la gloire de Dieu, mais si je vis, je vivrai aussi pour la gloire du Christ. Je vivrai aussi pour sa gloire, je vivrai aussi pour le servir et dans l'intérêt de votre avancement. Vous comprenez? Je n'ai pas vraiment envie de rester là. Et donc je dis au Seigneur, Seigneur, mets fin à mes travaux, mets fin à ma vie, mais l'Esprit de Christ dit en moi, tu vas rester. Et donc moi je réponds, je resterai. Dans l'intérêt de ton peuple, dans l'intérêt de ton Église, pour leur avancement et pour leur joie dans la foi, quoiqu'aujourd'hui ils soient peut-être endormis, quoiqu'aujourd'hui ils soient peut-être indifférents, quoiqu'aujourd'hui ils ne ressentent peut-être pas l'ampleur du vrai message qui leur a été donné de Dieu pour ces derniers jours. C'est pas grave. J'aimerais déloger, mais il est plus nécessaire que je demeure ici dans la chair. Et donc notre cœur est peut-être nous empêche de devoir rester ici et continuer de croiser ces pécheurs inutiles qui ne cessent d'accroître le fardeau d'iniquité qui repose sur cette terre maudite. Cela nous pèse peut-être, nous aimerions en finir. En finir de la bonne manière. Mais nous restons. Par amour pour Dieu, nous restons. Par amour pour Christ, nous restons. Par amour pour les âmes pour lesquelles nous pourrons peut-être un jour être en aide, nous restons. C'est l'Esprit qui animait le serviteur et l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Et le titre de notre brève méditation aujourd'hui, c'est « Quoi qu'il arrive ». Quoi qu'il arrive, que je vive, que je meure, ma vie, Christ est ma vie. Christ est ma vie et Christ sera mon secours dans la mort. Mais si je ne dois pas mourir, vivre pour moi, c'est Christ. Quoi qu'il arrive, et si c'est la vie, alors vivre, ce sera Christ. C'est un choix, frères et sœurs. C'est un choix qui vient après de longs périples dans la frustration et les déceptions. Et vous en venez à un certain point où vous dites, Seigneur, tout ça, rien ne s'est passé, tout ce que j'attendais, rien ne s'est accompli. Mais toi, tu étais là depuis le début, tu n'as jamais changé. Ta parole, elle est de plus en plus extraordinaire. Et donc, pour moi, vivre, c'est Christ. Parce que Christ peut être dans tout ce que je fais. Et si je fais tout à la gloire de Dieu, alors Christ, c'est ma vie. Vous comprenez? La raison pour laquelle j'ai choisi de m'attarder sur cela aujourd'hui, frères et sœurs, c'est parce que nous nous approchons de jours où vous perdrez goût à la vie. Oui, frères et sœurs, cela va venir. Bien sûr, si vous êtes jeunes, bon, non pas que nous ayons beaucoup d'auditeurs très jeunes, mais si vous êtes jeune, comme moi je le suis, plus ou moins, plus jeune encore que moi, vous vous dites,
La vie me promet tant de choses, mon frère. Attends, c'est pas fini pour moi. Vous ne comprenez pas. Attendez un tout petit peu, et ensuite là, vous allez comprendre l'amertume qui fut celle du Seigneur, parce qu'il est écrit que c'était un homme de douleur. Et alors, vous ressentirez ce que je suis en train de dire maintenant. Et peut-être vous le ressentez déjà, vous avez déjà fait cette expérience. Et nous avons besoin, dans ce ressentiment intérieur et profond de l'amertume que tous les hommes traversent dans cette vie un jour ou un autre, qu'ils soient pécheurs ou pécheurs repentants, nous avons besoin d'avoir une satisfaction qui va au-delà de l'insatisfaction, des déceptions, de toutes les transactions de cette vie qui n'apportent aucune satisfaction durable pour cela, pour faire face à tous ces résultats amers de la vie. Nous avons besoin de dire, quoi qu'il arrive, ce que Job a pu dire dans Job chapitre 1, versets 20 à 21. Lorsqu'il avait perdu, on voit dans le verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chacun à leur jour. Ils envoyaient convier leurs 3 sœurs à manger, etc., à boire avec eux. Job priait pour eux. Et ensuite, Dieu a un échange avec Satan et Satan dit que voilà, tu protèges Job et il ne lui arrive rien de mal. Et Dieu dit, voilà, tu peux lui faire, je lis au verset 9, Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et là, Dieu lui a répondu et lui a dit, et l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Il arriva donc qu'un jour, comme ses fils mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, et ceux de Sheba se sont jetés dessus et les ont pris et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, et il a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens ont fait 3 bandes et ont fondu sur les chameaux et les ont pris. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Donc il est en train de tout perdre. En train de tout perdre. Vous comprenez? Job était en train de tout perdre un par un. Il avait tout accumulé pendant des années. Sa richesse était le fruit de longues années de persévérance, de travail pour accumuler des biens et un confort de vie. Il perd les bœufs, les ânesses, il perd les serviteurs qui sont tués, il perd les brebis, les serviteurs, les gardiens des brebis, il perd les chameaux et les serviteurs qui les gardaient. Verset 18, cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a donné contre les 4 coins de la maison et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors, quand tout cela arrive, qu'est-ce que dit Job? Et qu'est-ce que nous devrions être en
capacité aussi de dire. L'homme disait, elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 20. Alors Job se leva et il déchira son manteau, il rasa sa tête et il se jeta par terre, il se prosterna et il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Quoi qu'il arrive, bonheur ou malheur, de pouvoir continuer à donner gloire à Dieu. Quoi qu'il arrive, de pouvoir continuer de donner gloire à Dieu. C'est ça, frères et sœurs, le message du premier ange. Le message du premier ange n'annonce pas que tout ira tout très bien dans votre vie lorsque vous acceptez l'adventisme du 7e jour. Ce n'est pas ça la promesse. Aucune telle promesse n'est présente dans ce message. Ce que le message dit, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mais peut-être nous n'avions pas anticipé que dans cet appel à craindre Dieu et à donner gloire, nous allions rencontrer des moments où nous avons l'impression de tout perdre ce que nous avions accumulé. Peut-être c'est des choses matérielles, peut-être c'est des choses émotionnelles, des liens émotionnels. Nous avons l'impression de tout. Tout est en train d'être rasé. Et là, Dieu dit, ou plutôt, le Saint-Esprit vient à nous pour prober, pour inspecter, analyser, sonder notre conscience et notre cœur et demander, quoi qu'il arrive, est-ce que tu vas servir Dieu? Est-ce que tu vas aimer Dieu? Est-ce que tu vas rendre gloire à Dieu? C'est une question qui vaut le coup, qui vaut la peine, mes frères et sœurs, d'être considérée, d'être inspectée et d'être envisagée. Est-ce que j'envisage que peut-être il me faudra donner gloire à Dieu lorsque je n'ai envie de faire aucune autre... J'ai envie de faire tout sauf donner gloire à Dieu. Pensez qu'il avait envie à ce moment-là, Job, de dire cela? Mais nous lisons qu'au verset 22, Job n'attribua rien de mauvais à Dieu. N'était-ce pas ici toute l'intention de Satan que de pousser Job à blâmer Dieu d'avoir permis cela? Eh bien, nous avons en Job ici l'exemple de ce que nous sommes appelés à faire lorsque les choses tournent mal dans notre vie. C'est d'arriver à faire taire le diable et donner gloire à Dieu, de pouvoir dire en substance, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais c'est très beau de le lire, c'est très émouvant. Mais de le dire en toute réalité lorsque vous êtes confronté à la perte de toutes ces choses qui semblaient constituer la valeur et l'intérêt de votre vie. Alors, c'est une autre histoire, mes frères et sœurs, c'est une autre histoire. Il s'agit d'une expérience dans laquelle vous n'aurez pas le secours, vous n'aurez pas l'amitié, vous n'aurez pas le soutien du christianisme moderne, ni même peut-être de vos amis, ni même peut-être de ceux que vous croyez, pas c'est simple, être vos frères aimants dans l'Église.
alors vous n'avez de soutien que Dieu et vous n'avez que votre foi pour maintenir votre relation à lui au milieu des tentations innombrables et incommensurables de l'ennemi. Alors, pourrez-vous dire, quoi qu'il arrive, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous n'aurez aucune extase, aucune envie, aucun désir de le faire, mais votre foi et la mienne seront évaluées, non pas par les émotions qui nous animent, mais par les décisions que nous prenons de rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas ressentir toujours le désir de le faire. C'est justement précisément le fait que notre chair nous est contraire, qui nous enseigne, comme nous avons vu dans notre étude précédente, en rapport avec cela, qui nous enseigne que, de la même manière que Christ a été tenté comme nous en toutes choses et est devenu pour nous l'auteur du salut, qui, quoiqu'il était un fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, eh bien nous aussi nous apprenons à être obéissants, à faire ce qui est juste par les choses que nous souffrons. Et donc, c'est ce courant contraire à nous qui nous apprend à nager à contre-courant comme ces saumons qui quittent la mer pour remonter ces fameuses rivières, notamment au Canada. Ils vont à contre-courant pour aller procréer, pour aller se multiplier. Ils le font, mais en haut des rivières. Donc ils remontent le cours des rivières. Eh bien nous, frères et sœurs aussi, nous sommes appelés à remonter à contre-courant du monde, de ses modes, de ses convoitises, de ses vices, de ses travers. Nous sommes appelés à remonter à contre-courant des courants impétueux du péché dans ce monde travesti par l'iniquité qui n'est autre que la transgression de la loi de Dieu. Et nous sommes appelés à faire le bien à l'encontre de tous ces courants dans le monde et à l'encontre du courant intarissable des passions de la chair, des passions de notre nature humaine dans laquelle Jésus lui-même s'est incarné pour nous montrer qu'il nous a donné un réel secours. Quoi qu'il arrive. Ah, c'est facile de nager dans le sens du courant. Mais de nager à contre-courant, c'est autre chose. C'est autre chose, mes frères. C'est autre chose, mes sœurs. C'est ça, être chrétien. L'apôtre Paul disait, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, c'est quoi? Si je vis, c'est comme le monde. Si je vis, peu importe. Si je vis, je parle du Seigneur, mais ma vie, ça n'en a rien à voir. Non, si je vis, pour moi, vivre, c'est Christ. Et qu'était Christ? Il était pur et saint, et il était séparé des pécheurs, comme nous le lisions autre part. Ça veut dire que c'est à contre-courant. Pour moi, c'est beau de dire, pour moi, je suis crucifié avec Christ, et pour moi, la vie que je vis, je la vis par la foi au Fils de Dieu. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi en vrai? Cela veut dire que je renonce à ma vie, je renonce à mes envies, je renonce à mes passions, je renonce à ma désobéissance, et pour moi alors, vivre, c'est Christ. Alors, pour moi, vivre, c'est Christ, et Christ sera ma vie. Job disait, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. » Je n'ai rien apporté dans le monde, comme l'apôtre Paul disait, nous n'avons rien apporté dans le monde, et c'est certain que nous ne prendrons pas non plus quoi que ce soit avec nous. Tout ce que nous avons dans ce monde, de toute manière,
on ne le prendra pas avec nous, que ce soit à travers la mort ou à travers la translation. Translation, c'est quand les saints vivants sont ravis vers le Seigneur jusqu'aux cieux pour rejoindre ceux qui ont été ressuscités. Et les saints vivants, ce ne seront autres que les 144 000. Parce que tous les autres, c'était ceux qui étaient morts et qui ont été ressuscités par le son de la trompette, lorsque Jésus vient et qu'il y a ce fameux appel qui nous est rapporté dans Thessaloniciens. J'aimerais aussi que nous puissions lire ce passage de Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Philippiens chapitre 4, verset 11. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout. Ce verset 13, il est très populaire, n'est-ce pas? Je peux tout faire par Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Pour de vrai, c'est ça la question. Nous pouvons le copier, coller, nous pouvons l'afficher dans nos maisons, nous pouvons le partager, nous pouvons le coller dans les toilettes. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est que nous comprenions ce que cela veut dire, que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Où est-ce que j'ai besoin de la force de Christ? Là où je n'ai pas la force pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Quand vous êtes dans l'abaissement, quand vous avez faim, quand vous êtes dans la disette, quand vous êtes dans le désespoir, quand vous êtes dans la déception, quand vous êtes dans toutes sortes de frustrations que les hommes rencontrent dans cette terre, qu'ils soient chrétiens ou pas. Alors, est-ce que vous pouvez faire tout par vous-même? Non. Par Christ, oui, parce que Christ me fortifie, mais pour que j'ai cette force de Christ, pour que j'ai cette force en lui, comment est-ce que je l'aurai? En traversant cette expérience où l'apôtre Paul disait « ça ne vient pas par miracle, mes frères. Ça ne vient pas par miracle. Il faut traverser le cheminement. » L'apôtre Paul disait « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Comment est-ce que vous apprenez? Est-ce que l'apprentissage, c'est comme ça? Aujourd'hui, les hommes passent de longues années. Ils traversent l'école primaire, ensuite le collège, ensuite le lycée, ensuite les études supérieures. Il y a des personnes qui font des masters pendant 8 ans, ou je ne sais quoi. L'éducation, cela prend du temps. Je ne suis pas en train de dire que nous avons besoin de passer 8 années à faire un master qui ne nous sera très certainement de très peu d'utilité dans ce monde, parce que nous arrivons au retour de Christ. À quoi ça va vous servir un master? Vous allez faire quoi avec votre master quand vous vous retrouvez devant le trône de Dieu? Donc, ces études-là, à la mode des Égyptiens, nous n'en faisons pas l'éloge, mais l'éducation, cela prend du temps. Apprendre, cela prend du temps. Nous apprenons, nous forgeons une expérience dans ce et pour ce dans quoi nous avons passé du temps. Les choses dans lesquelles nous passons du temps, c'est dans ces choses-là que nous apprenons le plus. Ces choses-là dans lesquelles nous n'avons pas passé de temps, ce sont généralement ces choses-là dans lesquelles nous avons le moins de savoir. C'est du bon sens.
Et donc, quand l'apôtre Paul dit, voilà, moi je sais être dans l'abaissement, je sais être aussi dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. J'ai appris tout cela. Mais il a dit quelque chose d'important. Il a appris. Il a appris. Il n'a pas dit je suis. Il a dit j'ai appris à. Et ensuite, il dit je puis tout. C'est le verbe présent parce qu'il est arrivé à cette destination. Vous comprenez? C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 1, il disait voilà, pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain. Mais pourquoi, mes frères? Parce que j'ai appris. J'ai j'ai souffert, j'ai appris à connaître Christ. Parce que c'est écrit dans... où est-ce que ça se trouve, ça? Voilà. Vous lisez dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 8, où vous commencez un peu à comprendre le processus d'apprentissage, qui prend beaucoup de temps, mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul disait « Quoique je puisse moi aussi me confier dans la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. » Il disait si quelqu'un veut se glorifier dans ses propres accomplissements dans la chair, selon le raisonnement charnel, qu'il se taise parce que moi, mes accomplissements, ils sont meilleurs que les siens. Il disait, ma gloire dans la chair, elle était grande. Elle était très, 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 très grande. Il continue, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice selon la loi irréprochable. Il disait, personne ne peut me battre. Mon curriculum dans l'Église juive, il est imbattable. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, se glorifier dans la chair, moi, je peux me glorifier plus que lui. C'était sa mentalité, c'était comme cela qui résonnait, c'était son pédigré. Mais il dit au verset 7, « Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Vous commencez à comprendre maintenant. Parce qu'il dit, pour moi, mourir, c'est un gain. Mais ce n'était pas un gain au début. Parce qu'il dit ici, ces choses qui m'étaient un gain, qui étaient ma gloire, dans lesquelles je me confiais dans la chair, ces choses-là qui m'étaient un gain, qui étaient mon plaisir, qui constituaient mes éloges et les louanges des hommes et les plaisirs des hommes, ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de par la foi. Etc. Il continue pour que, à la fin, il puisse parvenir à la résurrection des justes, la résurrection des morts. Et qu'il puisse, et je le lis, afin que je connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Il disait,
la résurrection des morts, mes frères. Je veux parvenir. Pour nous, c'est le même principe, sauf que nous n'aspirons pas nécessairement, selon notre âge bien sûr, à la résurrection des morts, mais à la translation. Mais que nous parvenions à Christ par la mort ou par la vie, l'important, c'est que dans la mort ou dans la vie, vivre ou mourir, Christ soit notre sujet de gloire et notre gain. Notre gain. Parce que comme c'est écrit dans la Bible Martin, je crois, il est écrit, pour moi, la vie et la mort m'est un gain. Vivre ou mourir m'est un gain. Donc en fait, c'est à cela que cela se résume. Vivre, Christ, vivre ou mourir, Christ me sera un gain. Et donc lorsque nous lisions au chapitre 4, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, que cela a pris du temps pour l'apôtre Paul de parvenir à cette condition de son esprit où il pouvait se satisfaire de quelque état dans lequel il se trouvait. D'où, nous y revenons, le titre de notre méditation, « Quoi qu'il arrive ». Pour que nous puissions prendre plaisir en Dieu, quoi qu'il arrive, eh bien, il faut traverser, comme c'était écrit au verset 29 du chapitre 1, il faut traverser des souffrances avec Christ. Comme Job a traversé, comme l'apôtre Paul a traversé, et comme tous les héros de la foi ont dû traverser avant d'arriver à leur moment de couronnement, soit par la mort, soit par le ravissement. Élie fut ravi. Nous avons Enoch qui aussi également fut ravi. Et si je ne m'abuse, nous avons aussi Moïse qui fut ravi et recueilli par le Seigneur parce que le Seigneur voulait l'avoir avec lui dans son royaume. Et j'aimerais que nous puissions conclure notre méditation par cette citation qui se trouve dans Testimonies for the Church, volume 6. Donc c'est témoignage à l'Église en anglais, volume 6, page 156 et paragraphe 4. Et ici, vous avez un témoignage où nous voyons de manière beaucoup plus précise comment toute cette activité-là, sur laquelle j'ai tenté de diriger notre attention, va se traduire dans le contexte de notre expérience dans le message des 3 anges en ces derniers jours. Je le lis. Testimonies for the Church, volume 6, page 156, paragraphe 4. Elle parle ici à des enseignants, mais vous voyez que le principe s'applique tout autant à ceux qui enseignent l'évangile, à ceux qui sont évangélistes, à ceux qui sont ambassadeurs. Et nous sommes tous appelés en tant qu'enfants, en tant que fils et filles de Dieu, à être ambassadeurs pour Christ. Et donc je pense que les leçons qui nous sont présentées sont valables. Je le lis. Des épreuves se présenteront dans ce travail. Des découragements s'abattront sur l'âme des enseignants lorsqu'ils voient que leurs efforts ne sont pas toujours appréciés. Satan exercera son pouvoir sur eux par des tentations, des découragements, des afflictions corporelles, dans l'espoir de les amener à murmurer contre Dieu et à fermer leur entendement à sa bonté, sa miséricorde, son amour, et à l'immense poids de gloire qui sera la récompense du vainqueur. Mais Dieu conduit ces âmes-là à une confiance plus parfaite en leur Père céleste. Son œil est sur eux à chaque instant, et s'ils élèvent leur cri vers lui, par la foi, s'ils fixent leurs âmes sur lui,
Dans leur perplexité, le Seigneur les fera ressortir comme de l'or purifié. Le Seigneur Jésus a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu permettra peut-être qu'un train de circonstances survienne qui les amènera à se réfugier dans la forteresse, en se précipitant par la foi vers le trône de Dieu au milieu d'épais nuages de ténèbres. Car même là, sa présence est cachée. Mais il est toujours prêt à délivrer tous ceux qui se confient en lui. Ainsi gagner, la victoire sera plus complète, le triomphe plus sûr, car celui qui a été éprouvé, accablé et affligé pourra dire « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerais en lui. » Job chapitre 13, verset 15. Et ensuite, elle cite Habakkuk « Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes, le fruit de l'olivier fera défaut, et les champs ne donneront point de nourriture, la brebis manquera au parc, et il n'y aura plus de bœuf dans l'étable. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillerai de joie dans le Dieu de mon salut. Quoi qu'il arrive. Hein? Cet esprit, frères et sœurs, cette capacité, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que nous traverserons aussi ces moments-là durant le temps de détresse de Jacob qui nous est exprimé en partie dans ce passage qui est cité ici de Habakkuk chapitre 3 versets 17 à 18 qui fait directement référence au temps de cette plaie, au temps de détresse de Jacob qui commence et qui débute à la fin du temps de grâce. Et dans la tragédie des siècles, nous lisons au sujet de ce moment, de cette période pendant laquelle Dieu permettra à Satan d'éprouver la foi de ses fidèles, qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, mais qui ont encore la mémoire de leurs péchés passés, et c'est ce que le diable voudra et viendra remettre en leur mémoire. Mais il est écrit qu'ils n'ont, quoi qu'ils se souviennent des choses qu'ils ont commises contre Dieu, ils n'ont pas le souvenir, ils ont le souvenir de s'être repentis, ils n'ont pas le souvenir d'une quelconque culpabilité qui repose encore sur eux pour avoir des péchés qu'ils n'ont pas confessés. Et donc, pouvoir rendre gloire à Dieu, pouvoir nous confier en lui, quoi qu'il arrive, c'est lorsque le figuier ne fleurit plus, lorsqu'il n'y a plus de produits dans les vignes, lorsque vous êtes en train de traverser une terrible sécheresse, un amoindrissement des vivres, que vous avez fui vers le désert, fui vers les montagnes, fui vers les forêts, pouvoir se confier en Dieu quoi qu'il arrive. C'est à ce moment-là que cela deviendra, que cela deviendra évident que c'était pour nous une nécessité de développer cette foi juste avant. Et c'est ce que l'esprit de prophétie nous appelle à faire, à exercer aujourd'hui cette foi dont nous aurons besoin dans le temps de détresse, lorsque le pire arrivera. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes appelés à apprendre dès aujourd'hui à être contents dans quelque état où nous nous trouvons, dans l'abaissement, dans l'abondance, en tout et partout, à apprendre à être rassasiés et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, à pouvoir dire du plus profond de notre cœur que pour moi, dès aujourd'hui, c'est une décision, mes frères. C'est une décision, ce n'est pas... bien sûr, nous avons besoin
de faire une expérience pour pouvoir le dire, mais cette expérience dont nous avons besoin et que nous avons besoin d'avoir pour pouvoir dire ces choses, il nous incombe de la posséder. Nous pouvons nous en saisir personnellement dès aujourd'hui pour pouvoir dire, voilà, j'ai beaucoup pris plaisir à d'autres choses. Ces autres choses étaient pour moi un gain. Mais aujourd'hui, je décide de considérer ces choses-là, qui autrefois étaient un gain, je décide de les regarder comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et ainsi, de perdre toutes choses et de regarder toutes ces choses-là comme des ordures, afin que je gagne Christ. Et pour pouvoir dire du plus profond de nos cœurs, pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. Puisse le Seigneur, frères et sœurs, fortifier notre détermination à prendre plaisir au Seigneur, quoi qu'il arrive, et à répondre à cet appel dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et encore, je vous le dis, réjouissez-vous. Hein? Il répète, parce que se réjouir quand tout va bien, c'est facile. Mais se réjouir quoi qu'il arrive, ce sera notre épreuve et c'est là notre appel pour faire partie des 144 000. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit nous accompagne et nous unisse dans la sainte vérité qui triomphera. Amen.